je m'appelle Pierre Rouillère, agriculteur à La Chaussée-Bois-d'Écu, une commune qui fait partie de l'agglomération du Beauvaisis. Installé donc avec mes parents, on produit des œufs, des lentilles, différentes cultures et des vaches allaitantes. Alors moi je me suis installé il y a 6 ans. Avant ça j'ai travaillé 2 ans en coopérative agricole et j'ai fait des études agricoles, bac pro et BTS agricole. En fait mon père s'est posé la question de passer en bio quand moi j'étais au lycée. Il m'a posé la question de savoir si j'étais intéressé pour suivre aussi, parce que c'est pas quelque chose qui se fait pour 5 ans quoi. Si on passe en bio, c'est une façon complètement différente de cultiver. Moi j'étais partant, quand je suis revenu sur la ferme, on a augmenté un petit peu la vente directe en œuf, en reconstruisant un poulailler. On a augmenté les ventes aussi avec des graines de courge qu'on ne vendait pas du tout à la ferme, qu'on ne vendait pas en direct. On a développé quand je suis arrivé sur la ferme avec d'autres choses. Et puis après, on a eu un apprenti et une embauche du coup de l'apprenti en salarié. On évolue en permanence et on fait toujours des choses un peu différentes. On a 160 hectares au total. On a 25 hectares de prairies permanentes. On a entre 3 et 5 hectares de prairies temporaires. Donc on ressème des prairies qui nous permettent dans l'assolement, dans la globalité de la rotation, de faciliter le désherbage et d'avoir du coup, avec les excréments des vaches, de l'azote suffisante pour produire. Après, on a une dizaine, entre 10 et 15 hectares de luzerne qui servent à nourrir les vaches et qui sont aussi une plante qui apporte de l'azote pour les céréales, pour les cultures suivantes. Alors les lentilles, c'est une culture qui est assez importante. On en fait entre 10 et 15 hectares par an. C'est une culture qui nous permet dans notre assolement bio d'éviter d'apporter de l'azote l'année où la lentille est en place. Ça nous permet de diversifier l'assolement, d'avoir une culture qui est un très bon précédent pour les cultures céréalières suivantes. On a un système où les vaches sont en complément des cultures, donc en complément des lentilles, donc tout se complète. L'avantage des lentilles, c'est que ça va vous permettre d'avoir une diversité d'origine des protéines dans votre alimentation, en complément des protéines d'origine animale. On a un élevage de 30 vaches allaitantes. On produit donc de la viande de race limousine. Donc c'est des vaches qui sont du 1er avril au 15-20 novembre à l'extérieur en pâture et qui sont nourries avec le foin produit sur l'exploitation pendant l'hiver. Ici on produit de la viande bovine en caissette vendue à la ferme et aussi donc des lentilles qui sont vendues aussi aux distributeurs à la ferme ou dans des magasins à revendeurs comme le producteur local à Beauvais. On a 9000 poules pondeuses. Il y a la production de 3000 poules pondeuses qui sont vendues en direct aux distributeurs, dans les AMAP et dans les magasins à revendeurs. Le reste est vendu à Cocorette, donc un acheteur à Breteuil, donc à proximité. Le fait d'être diversifié, ça permet de pérenniser l'exploitation. Quand il y a quelque chose qui fonctionne moins bien une année, nous économiquement ça rattrape. Et ça fait un global, on a une synergie entre toutes les productions, quoi. Donc l'intérêt d'être en bio, on va travailler différemment pour être plus en cohésion avec la nature et éviter d'avoir des contradictions, des choses qui vont nous pousser à mettre des produits phyto ou des choses. Là, on n'a pas l'option phyto. En alternative au phyto, nous aujourd'hui, on a un système donc très diversifié. On a des luzernes en début de rotation qui permettent de nettoyer les parcelles. La luzerne capte l'azote de l'air, donc avec de l'azote dans le sol, ce qui nous permet de faire des céréales derrière avec peu de désherbage mécanique, avec peu de travail du sol. Une culture qui est quand même, qui a un rendement quand même correct et qui permet quand même de produire quelque chose sur une parcelle où en fait on n'a pas mis d'engrais ni de phyto, quoi. Je pense qu'aujourd'hui c'est une chance et c'est aussi un choix hein, d'avoir une exploitation diversifiée qui nous permet tous les jours de pouvoir développer, de faire ce qui nous plaît. On fait des vaches allaitantes parce que ça nous plaît, on fait les poules aussi, on fait de la vente directe parce qu'on a plaisir à prendre contact avec le consommateur. Et après, économiquement, on a la capacité de le faire parce qu'on est très diversifié. Donc quand il y a quelque chose qui marche moins bien une année, ça nous permet quand même de passer à l'année suivante sans se retrouver bloqué et coincé en ayant un système très tourné sur une production, quoi. C'est un métier de passion. Ouais. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas être agriculteur dans un système diversifié comme ça sans être passionné. On ne compte pas les heures, on se fait plaisir tous les jours à faire ce qu'on fait, mais si j'étais pas passionné, je pense que je le ferais pas.